Avec Bravo Télévision, découvrez des programmes qui bousculent le code, authentiques, rapides, interactifs et hors du commun. Nous vous offrons des reportages en direct sur l'actualité et les événements, au rythme du peuple et dans la dynamique du numérique. Notre équipe de journalistes, animateurs et techniciens passionnés et prêts à vous accompagner et à vous tenir informés. Bravo Télévision, c'est la haute technologie à la portée de vos écrans. Bienvenue sur Bravo Télévision, la télévision de la génération digitale. Tout de suite, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Voici à présent les seuls titres à la vitrine. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé au Congrès pour faire le point sur l'état de la nation avec un accent particulier sur la sécurité à l'est de la RDC et l'accord de Washington signé avec le Rwanda. Voilà, Madame, Monsieur, je le disais tantôt à l'ouverture de cette édition, devant le Congrès réuni en séance solennelle, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a présenté ce lundi 8 décembre son discours sur l'état de la nation. Au cœur de son intervention, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'application de l'accord de Washington avec le Rwanda, considéré comme une étape majeure vers la paix dans la région des Grands Lacs. Regardez. De m'incliner une déclaration de principe signée en avril 2025. Les négociations conduites avec l'appui des États-Unis d'Amérique, du Qatar, de l'Union africaine et d'autres partenaires ont abouti le 27 juin 2025 à la signature à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entré en vigueur à cette date et solennellement entériné au niveau des chefs d'État ce 4 décembre 2025. Adossé à la résolution 2773. Cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Je disais, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Il ne saurait non plus être interprété comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur.
jusqu'au bout et sans complaisance afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable. Non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. Dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le ministère du Genre, Famille et Enfants a réuni ce lundi 8 décembre à Kinshasa les influenceurs sociaux pour les mobiliser dans la lutte contre les violences numériques à travers la campagne Tosanga. Ces créateurs de contenu sont appelés à devenir des relais de sensibilisation et de promotion des valeurs, du respect envers la femme et la jeune fille. Mac Mandaï nous fait le point. On ne peut envisager la vulgarisation numérique sans impliquer les influenceurs sociaux. C'est dans cette optique que le ministère du Genre, Famille et Enfants a fait appel aux créateurs de contenu en ligne afin de lutter efficacement contre les violences numériques basées sur le genre. Bien que la campagne Tosanga, axée sur la dignité et la protection de la femme et de la jeune fille dans le cadre de 16 jours d'activisme, touche à sa fin, ces jeunes entrepreneurs du numérique sont appelés à travers leur contenu, à poursuivre la diffusion de valeurs de respect dans un engagement collectif et communautaire. C'est un moment de combat que nous devons mener ensemble avec détermination, sagesse, patriotisme et courage. C'est aussi une période d'engagement collectif et d'implication des familles, des communautés nationales et des communautés locales et des différentes couches de population, raison pour laquelle votre présence est réclamée pendant cette période de 16 jours d'activisme. La patronne du genre a placé ses influenceurs devant leurs responsabilités en tant qu'éducateurs de masse. Elle leur a rappelé qu'il ne suffit pas seulement d'éviter de liker ou partager des contenus portant atteinte aux valeurs humaines, mais aussi de le signaler activement pour stopper leur propagation. Retenez que, chers influenceurs, chers invités, que les violences numériques ou les violences en ligne ternissent l'image de la femme et de la fille. Et ça fragilise même la dignité et fragilise le leadership. C'est pourquoi soyons des acteurs du changement, à stopper pas cette montée de violence numérique qui est due à l'essor des plateformes digitales, celles qui favorisent les harcèlements en ligne, la diffusion non consentie des images et toute forme de violence telle que vous les connaissez. Cet échange entre Micheline Ombaye, ministre du Genre, Famille et Enfants, et les influenceurs sociaux autour de violences numériques basées sur le genre, met en lumière une évidence: notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Revenons à cette nouvelle. Juste après les discours du chef de l'État sur l'état de la nation, plusieurs membres de l'Union sacrée de la nation ont salué cette harangue du président de la République, Félix Tshisekedi, axée sur différents points, notamment la sécurité, la diplomatie, l'environnement, mais également l'avenir des Congolais. Ces cadres du pouvoir ont répondu aux questions de Bounomboui. Regardez. Du national, levé 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 du national. De 6 engagements, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quels sont les défis devant nous et notre détermination pour mieux faire? Vous voyez, il a brossé les tableaux sur le plan diplomatique. Nous avons été en mesure de pénétrer le Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Nous avons réussi à intégrer
le Conseil des droits de l'homme de Genève, nous avons réussi à porter haut la voix de la malheur des Congolais aux États-Unis. Et nous avons pu cristalliser le temps d'un président américain à s'occuper de notre situation plus d'une journée. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Je demande à tous les Congolais d'être derrière le chef de l'État. Parce que les prophéties de Simon Kimbangu est accomplie. Il y aura un 5e président qui viendra libérer la République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est libérée économiquement. Alors, la maturité... Dans les soucis de rester proche de sa base installée à Kinshasa, communément appelée Diaspora Popolé, l'élu de Popo Kabaka, Jean-Pierre Passiza Pamba, a échangé samedi 6 décembre avec cette communauté. Objectif, faire le point sur la situation politique, sécuritaire et socio-économique qui prévaut dans la province du Congo, en particulier dans son territoire d'origine des Popo Kabaka. Sandrine Fundi nous fait le compte rendu. Réunis autour des élus de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, les ressortissants des Popo Kabaka vivant à Kinshasa, dits de la diaspora, ont eu l'occasion d'échanger directement sur les réalités qui traversent leur territoire. Une rencontre voulue exclusive afin de renforcer les liens entre les élus et leur base et d'établir un dialogue permanent autour des défis locaux. Le président de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialoussou Kawata, s'est dit satisfait de cette initiative. Selon lui, cette rencontre traduit la volonté des dirigeants de rester connectés aux populations et d'entendre leurs préoccupations. De son côté, le vice-président de l'ABG et élu des Popo Kabaka, Jean-Pierre Passiza Pambabuka, a souligné que l'objectif de cette rencontre était de recueillir directement les préoccupations de la diaspora popolée, mais aussi de donner un compte-rendu clair sur la situation sécuritaire et socio-économique dans les Congo et particulièrement à Popo Kabaka. Il y a eu un certain moment, nous n'avons plus échangé au regard des problèmes qui se posent dans notre territoire. Vous savez, actuellement, il n'y a pas d'administrateur du territoire. Il y a l'insécurité imposée par le Mobondo, ainsi que d'autres problèmes socio-économiques qui frappent le territoire de Popo Kabaka. Et donc nous allons encore dans les jours qui viennent, surtout l'insécurité causée par le Mobondo. On sent une certaine léthargie dans la résolution des problèmes de Mobondo, que ce soit au gouvernement provincial, que ce soit au gouvernement national. C'est un problème qu'on doit saisir. La population de Lufuna, de Kabama et de Lusanga sont des fils de ces pays. Ils ont droit à la protection, que ce soit du gouvernement provincial, que ce soit du gouvernement national. Jean-Pierre Passiza Pamba a en outre rassuré ses interlocuteurs de son engagement à défendre leurs priorités au niveau national, tout en multipliant les actions de proximité. Les membres de la diaspora popolée ont, quant à eux, salué cette démarche qu'ils souhaitent de voir poursuivre régulièrement. Pour plusieurs participants, les contextes sécuritaires fragiles, les difficultés socio-économiques persistantes et le manque d'infrastructures dans les territoires des Popo Kabaka exigent des échanges réguliers avec leurs représentants politiques. Une démarche que l'ABG dit encourager, estimant qu'elle contribue à la bonne gouvernance locale. Dans le reste de l'actualité, dans une ambiance de foi et de joie, l'église charismatique L'Éternel et ma réussite a clos les dimanches 7 décembre, ces 21 jours de jeûne et prière par une célébration marquante, autour du thème plutôt. Joseph vit encore un moment de réconfort spirituel, des proclamations de l'espérance et des commémorations des 6 ans d'existence de cette communauté évangélique d'Engaba. Mike Mandaya nous en dit plus. Bénis soient les pieds de ceux qui courent pour l'Évangile, disent les Saintes Écritures.
Cette ambiance hors du commun a marqué la clôture de 21 jours de jeûne et de prière intense organisée par l'église charismatique L'Éternel est ma réussite. Autour du thème « Joseph vit encore », tiré du livre de la Genèse, chapitre 45, versets 26 et 27, cette bonne nouvelle de la part de Dieu est venue rassurer son peuple qu'il est encore possible d'espérer malgré les circonstances difficiles de la vie, a déclaré le révérend prophète Jean Bétou. Joseph était haï, vendu par ses frères, mais Dieu était avec Joseph. Si nous venons de développer le thème « Joseph vit encore », c'était une bonne nouvelle apportée à une personne qui était endeuillée, qui n'avait plus de l'espoir que son fils qu'il aimait était vivant. Mais pour toi, ça peut être la santé qui ne tient pas debout. Ça peut être l'enfantement que tu cherches, tu es injurié de tous. Ça peut être le voyage qui rate à tout moment, qui échoue. Dans tous les domaines de la vie. Mais aujourd'hui, je viens te dire, et l'espoir, et la foi, reste fidèle à Dieu. Rayonnant de joie, les fidèles de l'Église ont été profondément impactés par la puissance de la parole transmise par leur berger spirituel. Ce dernier a souligné, en se référant à l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, que Dieu trace toujours un chemin vers l'accomplissement de ses promesses. Cette clôture a également été marquée par un appel à soutenir l'achat d'une parcelle déjà en cours pour l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, votre Église, dénommée Église charismatique L'Éternel ma réussite, qui est dirigée par votre humble serviteur, le révérend prophète Jean Bétou, a lancé une opération de l'achat partiel de l'Église. Tu as l'argent, peut-être tu manques de quoi faire. Tu n'as pas assez d'argent, mais tu peux avoir la bonne volonté de soutenir cette œuvre de Dieu. Voici l'opportunité que le Seigneur t'offre. Soutiens cette œuvre. L'Église est encore locataire. Il a besoin d'acheter une parcelle. Il sied de signaler que cette cérémonie a également célébré le 6 ans d'existence de l'église charismatique L'Éternel est ma réussite, située au numéro 109 de l'avenue Mbankana, dans la commune de Ngaba, au croisement des avenues Mbankana et Kikwit. Prenons cette fois-ci l'actualité au niveau international. Sachez que le président béninois Patrice Talon s'est adressé à la nation le 7 décembre dans la soirée. Suite à la tentative de coup d'État déjouée, le chef de l'État béninois a condamné fermement cette tentative de déstabilisation des institutions. Il a surtout tenu à féliciter l'efficacité des forces armées et de sécurité pour avoir rapidement maîtrisé la situation. Il a ensuite confirmé que les institutions de la République sont stables. Suivez-le. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité,
engager les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Prenons à présent les rappels des principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé au Congrès pour faire le point sur l'état de la nation avec un accent particulier sur la sécurité à l'est de la RDC et l'accord de Washington signé récemment avec le Rwanda. Ainsi prend fin cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute la grande équipe rédactionnelle mais également technique de m'avoir accompagné. J'ai dit merci à Fidèle Ezenia, Gaston Bouy, mais également à Juvenal Lundissa. Je vous retrouve le mardi à la même adresse, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien à l'actualité. Reste en continu sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Au revoir et à très bientôt. Une nouvelle ère s'ouvre dans le paysage audiovisuel.